Bonjour, bonjour. Je sais que vous allez bien. Je sais que Dieu bénit. Je sais que Dieu nous assiste et Dieu nous soutient. J'ai à cœur de partager avec vous quelque chose aujourd'hui. Je discutais avec quelqu'un qui me fait comprendre que dans la prière, nous devons aller arracher auprès de Dieu. Moi, je voudrais qu'on puisse nuancer. Parce que quand on exprime quelque chose, les termes expriment un concept. Et le concept, c'est notre manière de considérer, notre manière de voir, notre manière de réfléchir. Si nous disons arracher auprès de Dieu, c'est comme si on allait prendre sans que Dieu n'ait voulu donner. C'est comme si on allait prendre au moment où Dieu n'avait pas encore prévu de donner. Donc tu forces, faire du forcing. C'est là où je veux nuancer les choses. Nous devons demander à Dieu, mais même quand nous demandons à Dieu, même quand nous souffrons, nous brûlons de désirs, nous brûlons de besoins, nous devons garder dans la tête que Dieu agit dans sa volonté. Nous devons demander en nous soumettant à la volonté de Dieu. Donc même quand vous allez arracher, vous devez savoir que vous devez vous soumettre à la volonté de Dieu, vous soumettre au temps de Dieu. Christ va sur la montagne prier, il dit, si tu peux enlever devant moi cette coupe, mais que ta volonté s'efface et non la mienne. Il avait besoin, il était dans le besoin, il souffrait dans son âme, mais que la volonté de Dieu s'efface et non la sienne. Donc même quand nous allons prier Dieu sur la montagne, Seigneur accomplis, Seigneur donne-moi, même quand nous brûlons de désir, nous devons toujours nous rappeler que la volonté de Dieu doit se faire et non la nôtre. Il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc quand tu vas arracher, ne pense pas que tu peux prier et imposer que Dieu puisse faire. Voilà même pourquoi des fois nous prions, nous mettons la foi, nous faisons des exercices, Dieu n'accomplit pas et nous nous fatiguons parce que nous pensons que Dieu doit marcher selon nos besoins. Voilà même pourquoi on vous dit Dieu n'est pas un garçon de course parce qu'on a l'impression qu'on doit commencer à dire à Dieu, donne-moi ça, va me prendre ça, mène-moi ici. Non, non, non. Dieu agit selon sa volonté. Nous devons nous soumettre à sa volonté. Oui, nous devons venir vers Dieu. En toute chose, faites part à l'Éternel de vos besoins par de prières, des supplications, des actions de grâce. Oui, nous devons exprimer à Dieu nos besoins, nous devons exprimer à Dieu nos désirs, lui dire ce que nous voulons, mais en nous soumettant à sa volonté, en nous soumettant en son temps, et non pas en obligeant Dieu à marcher selon nos besoins. Tu vas arracher, arrache, mais que Dieu te le donne en son temps. Tu vas auprès de Dieu pour insister, mais que Dieu te le donne en son temps. Je médite la parole de Dieu, je méditais et je tombe dans 1 Samuel, chapitre 8. On parle de Samuel, Samuel était juge en Israël, et quand il a vieilli, il a établi ses enfants comme juges en Israël. Et malheureusement, ces enfants ont été comme les enfants du sacrificateur Élie. Ils ont été indignes. Ils n'ont pas suivi le modèle de leur père. Au point que les enfants d'Israël sont venus voir Samuel pour lui dire, Samuel, tes enfants ne sont pas comme toi. Tes enfants ne marchent pas selon tes voies. Donne-nous un roi comme les autres peuples. Dieu avait établi un modèle pour Israël. Il n'y avait pas de roi en Israël, mais il y avait des juges. Depuis Josué, il y avait des juges qui guidaient Israël, qui délivraient Israël, qui prestaient selon la volonté de Dieu. C'était le modèle d'Israël. Mais les enfants d'Israël sont venus voir Samuel pour dire, donne-nous un roi. Pour dire à Samuel, va voir Dieu. C'est toi qui es la bouche de Dieu. Établissez un roi sur nous. Samuel était accablé et Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette. Des fois, quand nous allons auprès de Dieu pour demander quelque chose, rassurons-nous que nous ne sortons pas du modèle établi par Dieu. Seigneur, donne-moi un véhicule. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi le voyage. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, je veux un salaire de... Est-ce que tu ne te loignes pas du modèle établi par Dieu? Peut-être que Dieu a prévu ça pour toi, mais pas maintenant. Peut-être que Dieu a prévu ça pour toi, mais pas maintenant. Voilà pourquoi nous faisons des choses qui échouent.
Nous faisons des choses qui n'aboutissent pas. Nous cherchons des démons dans nos vies, des sorciers dans nos familles, parce que simplement nous sortons du modèle établi par Dieu. Parce que quand tu cherches quelque chose, tu pries Dieu et que tu ne cherches pas à savoir est-ce la volonté de Dieu dans ma vie maintenant, tu peux te heurter à un événement et tu penses que c'est Dieu qui a répondu. Or, tu as saisi avec la chair. Or, c'est le diable qui vient t'éloigner. J'étais étudiant et c'était au début des années 2000. J'avais besoin d'argent. J'avais besoin de $100. Pour que je prie, j'ai dit que Dieu donne-moi $100. Mes parents ne pouvaient pas en ce moment-là. J'avais besoin de faire quelque chose qui n'était pas un péché, qui était indispensable pour moi. Un de mes frères qui est en Bandaka, il va se souvenir parce que il sait que c'était lui. On m'a envoyé $55. $50, c'était pour les dépenses de l'église. Il y avait des travaux à l'église et lui, il a cotisé. $5, c'était pour moi. Il m'a dit, Joël, je sais que tu es étudiant et les étudiants ont toujours besoin d'argent. $5 pourra t'aider. Moi, je vais à MoneyGram Kitambo, c'est parce que c'était MoneyGram, Western Union de MoneyGram, faire un retrait. Et lorsque on me sert, on me donne $150. $50 pour les travaux. Au lieu de $5, on me donne 100. Je me suis même pas dit que l'Éternel m'a répondu. Beaucoup de personnes auraient dit que l'Éternel a répondu à ma prière. J'ai déjà entendu un frère que je respecte qui a dit une fois, il priait Dieu, il avait besoin d'argent, il sort dans cours de route et il voit par terre un porte-monnaie. Curieux, il ouvre, il voit l'argent, c'était l'argent qu'il cherchait. Il y avait la pièce d'identité de la personne à l'intérieur. Donc la pièce d'identité, carte de lecteur, c'était et l'adresse. Et le gars il prend l'argent, il dit Dieu a répondu à ma prière. Il laisse le porte-monnaie et la carte de lecteur à l'intérieur et il passe, il continue sa route. Parce que c'était l'argent qu'il recherchait. Quand tu vas dans la présence de Dieu pour obliger Dieu à agir, pour arracher, tu risques de tomber dans ce genre de choses, mon frère. Là, c'est du vol. Hein. Je prends les $100, je lui dis, mon frère, vous avez fait erreur. Vous voulez me donner $5, vous m'avez donné 100. Il s'est précipité à prendre les 100. Il a tourné les yeux comme si, par peur. Aujourd'hui, je comprends qu'il aurait eu un écart dans sa caisse, mais à l'époque, je ne savais même pas ça. C'était par réflexe. Je me suis dit, je ne peux pas prendre ça. En sortant, je me dis, Seigneur, souviens-toi de l'action que je viens de faire. Donne-moi l'argent. Donc j'avais et ma prière et un bon témoignage. Mais crois-moi, mon besoin est passé. L'époque a changé. Donc, pour ça, pour là qui, je n'ai jamais eu ces $100 là. J'ai même oublié, je suis passé à autre chose. Ce n'est pas parce que tu as besoin, ce n'est pas parce que tu es dans le besoin que l'Éternel est obligé d'accomplir selon ta volonté. Si l'Éternel n'accomplit pas selon ta volonté, selon sa volonté, comment tu peux le contraindre à agir? Comment tu peux aller arracher auprès de lui? Non, l'Éternel donne selon sa grâce. Nous devons nous soumettre à sa volonté. Nous devons espérer en la grâce de Dieu. Nous devons supplier Dieu. Nous devons intercéder pour que Dieu accomplisse dans nos vies selon sa volonté, selon sa grâce, en son temps. Les enfants d'Israël ont eu un roi. Et le choix de Dieu, c'était Dieu qui a choisi. Dieu a versé l'onction sur ce roi-là. Mais au moindre égarement, Dieu l'a rejeté. Est-ce que c'était le moment? Est-ce que c'était le temps? Parce que comme on voit ce que David a eu à faire et Dieu ne l'avait pas rejeté, ce que Saoul a fait, Dieu l'a rejeté directement. Combien de fois nous avons eu de Saoul dans nos vies? Des personnes qui sont venues parce que nous, on avait demandé. Non pas parce que c'était le temps. Des personnes qui sont venues parce que nous, on avait fait pression. Non pas parce que c'était le temps. Des personnes qui sont venues selon le besoin des hommes. Et non pas parce que c'était le moment. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu qui nous a prêché sur la volonté permissive et la volonté absolue de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, pardon. Saoul, c'était la volonté permissive de Dieu parce que les gens ont voulu. Il y a Balaam qui prie Dieu pour que Dieu lui dise s'il doit aller maudire les enfants d'Israël. Dieu lui dit, ne va pas parce que je bénis ce peuple. Mais il vient insister auprès de Dieu. Jusqu'au point que Dieu lui dit, va. Mais en cours de route, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie l'ange pour le tuer. Insister.
Écoute mon frère, intercéder, c'est rester devant Dieu, dans sa présence. Prier, c'est implorer Dieu. Mais ne viens pas pour insister à avoir, si ce n'est pas la volonté de Dieu. Soumettons-nous à la volonté de Dieu. Soumets-toi à sa volonté. Soumets-toi en son temps. D'une peur que tu ne puisses te heurter à un Saoul. Je prie que Dieu nous donne la force de patienter, la force de pouvoir persévérer, même dans l'ardeur du besoin. Quelqu'un chantait, a dit, ce qui peut ngongango kokite, si le moment n'est pas encore accompli, marque-moi du sceau de la paix, de la patience. C'est très important dans nos prières. Quand tu pries Dieu, soumets tes besoins, mais recommande-toi à Dieu, que Dieu accomplisse en son temps, parce que le temps de Dieu est toujours meilleur. Mon frère, le temps de Dieu est toujours meilleur. Ne regarde pas parce que l'autre est arrivé, l'autre a eu, c'est son temps. Le temps de Dieu est toujours meilleur. Et quand le temps de Dieu s'accomplit, Dieu essuie les larmes. Quand le temps de Dieu s'accomplit, Dieu essuie le pleur. Dieu soulage, apaise. Il fait oublier le temps des souffrances. Oh, les temps de trouble seront des témoignages. Oui, crois-moi, quand le temps de Dieu s'accomplit, le moment est délicieux. La bénédiction est vraiment délicieuse et reposante. Je te demande de rester sous les pieds de Dieu. Ne recherche pas à avoir un Saoul. Ne recherche pas à ce que Dieu puisse t'accorder quelque chose parce que tu as insisté, parce que tu es tombé sur une bénédiction, tu penses que ça vient de Dieu. Même ce qu'on a vu, on a eu un rêve, la Bible dit, c'est par l'abondance de pensées que l'homme rêve. Combien de fois nous avons eu des messages en rêve qui ne venaient pas de Dieu mais de nos pensées parce qu'on a insisté. Combien de fois le malin a profité de nos désirs pour nous tenter et nous écrouler. Dieu a un moment, Dieu a un temps. Il y a un temps de visitation dans ta vie, mon frère. Il y a un temps de visitation dans ta vie, ma soeur. Attends le temps de Dieu. Ne sois pas comme ces enfants d'Israël qui sont allés voir Saoul pour sortir du schéma établi par Dieu, pour sortir du modèle établi par Dieu, parce qu'ils voulaient se conformer au siècle présent, parce qu'ils voulaient se conformer aux coutumes des autres peuples. Non. Suis le modèle que Dieu a établi. Même si les gens se moquent de toi, même si les gens te rejettent, les gens te rabaissent, reste dans le modèle établi par ton Dieu. Parce que ton Dieu, c'est là où il te conduit. Que Dieu te bénisse.